È veramente una grande soddisfazione quella di aver sentito eseguire con tale maestria un pezzo così impegnativo. Ça a été une grande satisfaction d'avoir joué une pièce d'une telle difficulté et surtout il y avait la joie de jouer. Surtout avec le maestro. Oui, Col maestro Marcia. Oui, avec la complicité e tutto. No, io sono un piccolo, lui è il grande maestro, io sono un piccolo allievo in confronto. Les petites élèves, les petites italiennes, c'est l'italienne très petite. Non, il est magnifique. Beaucoup de fois il dit qu'il semble Dustin Hoffman. No, C'est vrai, no. è vero, dicono che assomiglia a Dustin Hoffman. Sì. Un po' lì, comunque. Beaucoup de talent. Molto talento. Molto talento, sì, molto talento e grand Grande cuore. Oui, enthousiasme. Oui, pour la musique et le partage. Comment on dit le partage? La condivisione della musica, il fatto di condividere la musica insieme. È bello suonare insieme, è bello fare musica insieme. Questo è anche il messaggio della musica in generale, ma maestro, ascolti, io glielo dico in italiano, poi glielo traduco in francese se ci riesco. Sì. Quando si interpreta un grande della musica classica, della musica sinfonica in generale, è bene che chi lo interpreta tradisca il maestro e dia una sua interpretazione, oppure che si attenga più possibile alla perfezione. Vous avez compris? Tu as compris? Quand tu interprètes une œuvre d'un grand compositeur, est-ce que tu es vraiment fidèle à la partition ou est-ce qu'il y a ton interprétation qui prend le dessus par rapport à l'écriture? Un compromesso. Un compromesso tra i due. Sì. Perché se hai il rispetto della partitura solo, falta una cosa. Sì, è senza anima, diciamo, Sì, senza anima. E la même œuvre, la misma obra, existe de manière différente con cada interprete, chaque interprete. Sì, Perché, ciascuna interpretazione. voilà, c'est la personnalité de l'interprete, su personalità, che fa la differenza. Soprattutto diciamo così, l'anima del personaggio, l'anima di chi interpreta che fa la differenza. Certo, è chiaro che l'interpretazione personale è primordiale, è ovvio che bisogna dare sempre molto rispetto a quello che il compositore ti dice, però è chiaro che poi l'interpretazione dell'esecutore poi prende il sopravvento ed è giusto che sia così, altrimenti saremo tutti uguali e suoneremo tutti allo stesso modo. Pour cette raison, nous jouons tout le temps, tous les jours, ou presque souvent, les mêmes œuvres, et chaque fois, c'est différent. Ogni volta che loro suonano le stesse cose, ma ogni volta è una cosa diversa. Dipende anche dallo stato d'animo, e dipende anche naturalmente dal... Ça dépend aussi de l'état d'âme. Bien sûr, sì. Quello è molto importante. Ma lei, quando sta da solo in casa sua, quando vous êtes tout seul dans votre chambre, et vous jouez pour votre âme o vous jouez pour imparare ancora quelque chose? O cerca di suonare ancora per imparare qualcosa? Oui, pour construire. Per costruire. Per construire, oui. Et j'attends d'être sur la scène pour... Aspetto di essere sulla scena per... Sì, pour apporter la différence. Ecco, per mettere su la differenza. Exact. Voilà. Lei ha suonato con i più grandi, qual è stata la sua esperienza più importante? Vous avez joué avec les plus grandes musiciennes? Quel est le plus grand souvenir que vous avez? Maintenant c'est ce soir. Ça, c'est Una cosa del genere non te l'aveva mai detta nessuno. C'est une réponse très italienne. Non, j'ai des beaux souvenirs avec Yehudi Menuhin quand j'étais jeune. Et aussi après, surtout avec des partenaires bien sûr extraordinaires, mais avec John Elliott Gardiner, des souvenirs de concerto, de complicité, où il n'y a pas d'ego, mais que la musique. L'ego l'ha laissé dehors. Ha lasciato da una parte il suo proprio... Exact. Diciamo, Voilà. ecco.
Voilà. e quindi far lavorare soprattutto la musica. Un'ultima domanda, maestro, puoi rispondere anche tu perché lui ha qualche anno in più di te e tu invece... Giovanissimo, c'est un jeune homme. Un jeune homme. Vous êtes un jeune homme. Il a plus d'énergie qu'un jeune homme de 20 ans. Je pense que les jeunes devaient prendre exemple de Gérard Cosset, je crois. Beh, se tutti i giovani fossero come lui, non fa. Dicevo questo, mi sono dimenticato la domanda, perché è una cosa che può succedere durante le... J'ai messi, Il a oublié la question. Il a oublié la question. C'est une chose qui fait. Non, je voudrais dire ça. Quand vous êtes avec des élèves, c'est mieux que les musiciens a donné déjà tous dans la scène et après il doit donner quelque chose les petits élèves, ou c'est mieux que les petits élèves apprennent quand les musiciens c'est plus non? C'est une bonne question. Je pense que l'élève, il apprend beaucoup là, quand il écoute et qu'il voit. Il apprend beaucoup tout, des choses, des placements, la manière de l'énergie, la respiration, la lecture du texte, tout ça, il n'y a pas besoin de mots, tout passe par l'écoute. Mais après, il y a des choses qu'il faut dire avec les mots aussi, bien sûr. Mais c'est très important que les jeunes étudiants voient leur maître sur scène, pour qu'ils le respectent et qu'il soit un modèle pour aller vers comme ça. Parce que s'ils ne respectent pas le maître, ça ne marche pas du tout. On peut travailler que si on a envie d'être comme lui, je crois. Et peut-être de le tuer pour prendre sa place. Parole sacrosante. Facciamo una traduzione generale anche della domanda. Fondamentalmente è molto importante per i giovani musicisti poter ascoltare il proprio maestro che si esibisce in concerto, e questo è fondamentale anche per il rispetto che tu hai nei confronti del maestro. Se i giovani non capiscono questo non ci potrà mai essere nessun feeling fra maestro e allievo. Certo, per finire, quando tu guardi un dipinto di un grande, per esempio di Modigliani o un Picasso, eccetera, eccetera, sai che quello è un capolavoro. La musica dei grandi, di Debussy, di tutti quelli che vogliamo, è una musica dei grandi. Ma non c'è nessuno che sostituisce. Est-ce qu'il y a quelqu'un... è difficile. Ecco, cioè che ci sia, cioè, appunto, si continuano a suonare i classici. Deve rimanere sempre questa la musica. No, il dit que normalement c'était... Non è che un moderno diventa classico allora. Voilà, quand est-ce qu'un moderne devient classique? Ça c'est une très jolie question. C'est-à-dire, parce que jouer toujours Debussy, ça va bien, Debussy, Mendelssohn, mais les nouveaux, la musique classique, c'est seulement celle-là. Oui, c'est le temps. Le temps. Il tempo. C'est le tempo qui vous fait rentrer dans l'histoire ou qui vous sort de l'histoire. John Cage, il n'y a personne. Il y a 100 ans. Eh oui. Adesso invece viene interpretato. Le créateur ne sait jamais, ou rarement, de son vivant. Picasso, oui, il a su. Mais beaucoup, ils meurent et ils ne savent pas s'ils vont rentrer dans l'histoire. Parce que c'est ça l'histoire, c'est que les hommes n'oublient pas. Bellissimo, e questa è la storia, gli uomini non dimenticano. Quindi ci potrebbero essere dei musicisti fantastici che un giorno moriranno e magari non saranno ricordati, però la vita è fatta così ed è giusto che sia così. In 10 centres académiques de la musique? 100 ans, ça va être un peu difficile, mais on est la 12e année. Mais par contre, moi j'aimerais bien que au moins les prochaines 12 années, tu sois là parmi nous. C'est gentil. J'ai beaucoup de plaisir à toi. Espérons. Merci. Avec Merci les beaucoup. petits Italiens. Ah, merveilleux, merveilleux. Merci, maître. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Ça c'est
Questo è uno strumento che je pense che doit être... Brescia 1560. Voilà, 1560. 1560, Italiano. italiano. Sì, di Brescia. Le più grande. Questo è un capolavoro, on peut dire que c'est un chef-d'œuvre aussi. Chef-d'œuvre, sì. Voilà. Unico. Quand on, Il n'y a quand on prix. parlait, quand on Unico. parlait- Un prix? Ah, No, il n'y a prix. No. il n'y a pas de prix. Non c'ha prezzo. C'est comme un tableau de Picasso. C'est comme un... Oui. C'est comme un Bellini. Ou je sais pas. On peut pas donner des Non. prix à des œuvres comme ça, c'est pas possible. Non, parce que ça, on ne pense pas à la valeur. C'est quelque chose qu'on va transmettre à quelqu'un. Ouais, voilà. C'est un chef-d'œuvre, c'est come disait tout à l'heure, è un capolavoro. Non possiamo dare un prezzo a uno strumento come questo, anzi, si pensa soprattutto a chi sarà il musicista che potrà suonare questo strumento nel futuro, come è successo antecedentemente con i grandi musicisti che hanno avuto la fortuna di suonare con questo magnifico strumento. Certo. Ci delizia di un finalino per chiudere. Petit des notes seulement.